Bonjour à toutes et à tous. Les paupières se posent et il n'y a rien à faire d'autre. Juste poser vos paupières, sentir peut-être la détente s'installer dans votre visage, dans vos mâchoires ou pas. Il peut y avoir des tensions et elles peuvent être justes aussi. Ressentez simplement et là aussi c'est qu'est-ce qui vous paraît juste à cet instant pour vous dans votre posture corporelle. La nuque, les épaules, les bras, les mains, votre dos, le bassin, les jambes, les pieds. C'est pas forcément une totale détente qui est juste. Parfois, quelques tensions sont là, sont des informations, elles ont leur place, et c'est ok. C'est revenir à juste accueillir ce qui est là, ressentir chaque information et intervenir ou pas à chaque instant. Mais cela pas par des réflexions, pas par un savoir, pas parce qu'on vous a dit que, juste intuitivement, ressentez la posture de votre corps physique. Comment vous vous sentez déjà avec cette posture-là, avec ce corps-là à cet instant. Ensuite, on va aller directement avec ce contact à la terre. On va passer par la plante des pieds, c'est plus facile. Mais certains ont plus de ressenti au niveau du bassin, c'est ok. Ou les deux, très bien. Sans intervenir, c'est comme si vous réceptionnez une information qui est la vibration de la Terre. C'est pas la vôtre, c'est juste, vous avez la Terre en contact avec vos plantes de pied. Vous l'avez aussi avec les fessiers parce qu'il y a le coussin d'énergie de terre sur lequel vous êtes assise. Et de là, vous pouvez juste vous ouvrir à tiens, comment ça vibre? Ne cherchez pas le niveau vibratoire, à savoir quelque chose, juste à sentir, à laisser cette information venir à votre conscience. Ensuite, vous revenez dans votre propre corps physique, car là vous étiez à la frontière de ce corps physique. Vous revenez à l'intérieur de ce corps physique et vous sentez votre propre vibration. Ça bouge à l'intérieur, tout le temps. Et quand vous faites cela, petit à petit, vous vous rendez compte que vous êtes en relation avec la Terre et qu'il y a deux vibrations. Et plus vous restez dans la conscience vibratoire de la Terre et de vous-même, et plus ces deux vibrations vont s'entremêler pour n'en faire qu'une différente. C'est comme des couleurs, c'est comme mélanger deux couleurs, ça donne une troisième couleur. Et c'est ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, on est dans cette relation avec la Terre en tant que mère. Après, si vous êtes curieux, dans cette
vibration unifiée, si je puis dire, vous allez sentir votre relation personnelle avec elle. Chacune d'entre vous, pardon, a une relation intime avec la Terre et elle sera toujours différente les unes des autres. Parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, cette individualité. Et c'est peut-être dans cette relation intime que l'on peut percevoir avec sa conscience, on s'installe en confiance dans cette relation. On peut se poser, s'installer, se relâcher, s'abandonner, ce qui est, encore une fois, juste pour vous. Ce qui vient de manière spontanée. On peut être joueur avec la Terre. Chacun a vraiment sa manière d'être avec cette terre-mère. Et au bout de quelques instants, sans que vous ayez rien fait de particulier, juste vous installer dans cette vibration relationnelle de la Terre, vous allez sentir vos chakras vibrer plus fort. Et notamment le premier centre d'énergie, le premier chakra qui est sur le plancher pelvien. Peut-être pouvez-vous sentir les mouvements. On sait qu'il tourne. Ok, ça tout le monde le sait. Abandonnez le savoir et ressentez. Ressentez cet espace de votre corps dans cette relation à la Terre, dans votre espace intime, relationnel avec Gaïa. Et sentez comment ce chakra, le vôtre, réagit à cet instant. Qu'est-ce qu'il émane? Quel est son mouvement intérieur, si je puis dire? Pas son mouvement que tout le monde connaît, mais il y a un autre mouvement intérieur à chaque centre d'énergie. Qu'on le perçoive ou pas, on s'ouvre à ce qui n'est pas encore connu. Ok. Vous avez votre espace de totale sécurité qui est encore un chakra qui est dans la terre. C'est ce qui fait qu'on n'est jamais séparé d'elle en réalité. Et ce lien qu'il y a entre le premier et ce chakra qui est dans la terre, ce que moi j'appelle l'espace de totale sécurité, car c'est comme ça que je l'ai appris, mais vous pouvez lui donner un autre nom. Vous pouvez l'appeler le 10e chakra, c'est ok. Et vous sentez aussi cette relation, ces vibrations. Ces sensations avec lesquelles vous êtes en contact, qui sont des informations, et comment vous les vivez dans cette conscience élargie de vous, au-delà du moi. Le deuxième centre d'énergie, deuxième chakra, 3 doigts en dessous du nombril, près de la colonne vertébrale, on va rester plus à l'arrière du corps, puisque ça va être l'axe
de cette séance. Donc, plus sur cette face interne de la colonne vertébrale, plus dans nos profondeurs. Là aussi, c'est une notion. Et vous laissez juste s'installer les choses. Et si pour une fois, vous n'agissiez pas, et si pour une fois, vous étiez juste dans la confiance que lorsque vous êtes conscient de chaque chose qui est là, elle se manifeste à vous à leur manière. Ouvrez-vous à l'inconnu dans un niveau informationnel parce que vous ne cherchez rien que vous ne connaissez déjà. Si vous cherchez quelque chose pour retrouver quelque chose dont vous avez fait l'expérience, tout se ferme à ce que vous ne connaissez pas. Ça n'apparaît plus, puisque votre direction est de trouver pour valider l'expérience que vous avez fait juste avant. Et là, ne faites rien. Installez-vous. Peut-être pouvez-vous imaginer les choses. Placez des petits fauteuils à chaque fois. Hop, on s'assied dans ce fauteuil. Ah, comment il est ce fauteuil? Quelles sont ses caractéristiques? Comment je me sens installé dans ce fauteuil? Ou toute autre chose, bien sûr. Et sentez ces vibrations dans cette relation qu'il y a sous forme de mouvement entre les centres d'énergie. Il y a plein de choses qui peuvent apparaître et que je ne veux pas citer pour ne pas vous influencer, pour que vraiment vous découvriez par vous-même différentes manifestations et non pas les créer avec la force du mental, avec une idée reçue, une direction qui vous fermerait à ce qui est à nouveau. Quatrième centre d'énergie, troisième, quatrième, toujours à l'arrière. Prenez l'ouverture arrière aujourd'hui. Laissez celle de l'avant, c'est ok. Elle va s'équilibrer toute seule. L'arrière, là aussi si on peut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avant, d'arrière, mais cet espace est un niveau vibratoire de ce centre d'énergie qu'on va donner le mot plus profond. Il est juste plus vibrant. Cinquième, vous connaissez l'alignement. Donc à votre rythme, vous vous installez dans chacun d'entre eux pour découvrir ces informations et les mouvements et les vibrations et tout ce qui pourrait apparaître dans différentes directions, de différentes manières. Peut-être que vous allez aussi percevoir d'autres centres d'énergie, et c'est ok aussi. Par contre, n'essayez pas de les aligner. S'ils apparaissent, juste accueillir. Tiens, voilà, dans cet espace. J'y place un fauteuil, je m'y installe et je découvre. Il n'a pas un numéro particulier, il n'a pas un nom particulier. Juste prenez-le tel qu'il est. Et remontez. Sixième. Septième.
Voilà. Pour certaines d'entre vous, il y a un phénomène qui est en train de s'installer là. Oui, c'est OK, laissez faire, accueillir ça. C'est très juste. N'ayez aucune peur. Vous n'allez pas sortir de ce corps. Et on va juste travailler légèrement avec la respiration, quelques respirations où on va laisser descendre, mais sous forme de souffle, si c'est possible ce soir, l'énergie du soleil. D'habitude, on voit l'énergie tomber, glisser à l'intérieur de nous. Et là, il serait peut-être intéressant de faire cette expérience de manière différente. C'est-à-dire que, imaginez qu'il y a un grand entonnoir tourné vers le haut, qui est à peu près de la largeur de vos épaules, hein, mais qui est beaucoup plus haut que vos épaules, et qui vient recevoir à chaque inspire cette énergie, sous forme de souffle, quelle que soit l'apparition du souffle, tel que vous le concevez. C'est comme si vous inspiriez, non plus par vos narines, mais que vous inspiriez vraiment tout cet air qui est au-dessus de votre tête, qui est même au-delà de la tête, et qui descend, et que vous sentez entrer à l'inspire, s'installer dans votre ventre, et à l'expire, c'est comme s'il ressortait par les pores de votre peau, en rayonnement, en manifestation rayonnante de votre être. Et chaque inspire, cette énergie, cette lumière, ou toute autre manifestation qui vous vient, sous quelque forme qu'elle soit, vient s'installer dans le bassin, dans le ventre, le bassin pour certains, et à l'expire, se déploie par les millions et les milliards de pores que nous avons partout dans notre corps, au niveau de cet organe qui est la peau. Encore quelques respirations. Et progressivement, vous allez peut-être le sentir sous cette forme-là ou une autre forme. Il y a une espèce de silence ou de solitude intérieure qui apparaît. On est seul avec soi-même, seul dans son espace. Quand on rentre dans cet espace de solitude avec soi, il peut apparaître quelques émotions. Elles sont bienvenues. Oui, à toutes ces manifestations émotionnelles, à toutes ces expressions peut-être même du corps physique, ou toute autre dimension de notre être.
cet espace peut laisser apparaître une grande blessure et si elle apparaît, que vous la reconnaissiez comme telle ou pas, toujours pareil, on accueille. C'est pas d'elle dont on va s'occuper aujourd'hui, juste que c'est dans cet espace qu'on la voit le mieux. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, vous pouvez juste en prendre conscience que dans cet espace de votre être, il y a cette blessure. Qui est l'origine de quelques souffrances que nous avons dans notre monde relationnel extérieur. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, dans cet espace, c'est d'ouvrir un écran sur une situation avec des personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, que l'on a vécu et qui crée chez nous de la souffrance, du désordre, de l'incompréhension ou toute autre chose. Ça peut être le coup de téléphone d'une amie qui nous raconte pour la énième fois une situation qu'elle vit et dont elle est victime en permanence et qui finit par nous agacer. Ça peut être la récurrence amoureuse. On rencontre toujours le même style de personnes et ça commence à vraiment être pesant ou de situations. Dans lequel on se place de manière inconsciente ou on provoque de manière inconsciente. Ou vous laissez votre intuition, votre être intérieur choisir pour vous ou vous en choisissez une récente ou ancienne. Et sur ce film, sur cet écran, se déroule cette situation. Si c'est quelque chose de chronique, ben, la chronicité fait que il y a beaucoup d'images avec beaucoup de personnes peut-être différentes et vous les regardez, vous laissez peut-être les émotions continuer à venir. Si c'est des choses qui vous mettent en colère, ok, je regarde et je sens la colère. C'est ce qui est. Ou je peux regarder et sentir mon impuissance. C'est ce qui est aussi. Imprégnez-vous de cela. Car en réalité, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un message de vous à vous. C'est comme si c'était vous qui étiez sur cet écran, du moins une partie de vous. De quoi ça vous parle? Qu'est-ce que vous voyez sur cet écran que vous ne voulez pas voir en vous-même? Qu'est-ce que cette situation crée qui est déjà à l'intérieur de vous et que vous niez? Tout peut apparaître. Et vous êtes seul avec vous-même.
vous êtes seul à pouvoir vous donner l'autorisation de voir une de vos vérités. Dans votre propre réalité. L'autre qui peut être un bourreau ou l'autre qui peut être une victime vous parle de vous en tant que bourreau ou de vous en tant que victime. Quelle est l'image de vous qui se reflète dans ce miroir? Quand vous l'avez trouvée, cette image, vous avez toujours le choix de la laisser à distance, de la continuer à la nier en lui trouvant encore des pseudo-vérités pour dire non, c'est pas moi, c'est pas possible, je ne suis pas comme cela, la preuve, j'ai fait ça et ça, ok. Ou vous pouvez juste dire, ben c'est ok, je reconnais cela à l'intérieur de moi. Et vraiment dans cette conscience élargie, je pourrais dire la prendre dans vos bras pour lui dire bienvenue. Peut-être qu'apparaîtra la source de ce refoulement, de cette inconscience vis-à-vis de cette partie de vous qui va se situer dans votre enfance, votre petite enfance, et que à ce moment-là, c'était une façon de survivre. Ou pas. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la justification de pourquoi il y a cela qui fait partie de vous. Accueillir sans justifier, voir sa réalité sans la juger. Et si vous aviez cette espèce de sensation de solitude, alors laissez cette partie de vous vous rejoindre dans cette dimension. Et prendre place, sa place. C'est pas une place que l'on lui fait, c'est sa juste place. Respirez.
Inspirez lentement, expirez doucement. Ramenez le souffle de la vie au travers de la conscience, la manifestation de la vie. Et vous allez reprendre quelques respirations, pareil, de l'entonnoir, comme tout à l'heure. Vous vous laissez entrer la respiration par le haut qui descend, ventre, bassin, peu importe, ce qui vous paraît juste pour vous, dans vos sensations, et qui ressort en vibration par l'apport des peaux, de la peau, vraiment partout. Encore quelques respirations. Encore une ou deux respirations. Voilà, ça s'installe. Et maintenant, dans ce que vous vivez là, dans cet espace dans lequel vous êtes, percevez dans la sensation comment vous vous sentez avec tout ce que vous avez perçu avant dans cet autre état. C'est un petit peu comme si ça s'était éloigné, si vous étiez distancé de cela. Et découvrir que, à un certain niveau, nous sommes cette vision, et qu'à un autre niveau, nous ne le sommes pas. Et que les deux existent simultanément. Respirez. Sentez le mouvement intérieur, la vibration, comme au tout départ. Cette vibration de la relation à la Terre, qui elle aussi s'est modifiée. Comment vous sentez-vous ? Et au-delà de devenir quelqu'un, quelqu'un de fort, une image cliché, au-delà de devenir tout ça, dans cette réalité juste
de qui vous êtes. Comment aimeriez-vous ou aimeriez-vous vous manifester à cet instant en tant qu'être? Qu'est-ce que vous avez envie de rayonner, de manifester, de créer, comme une fleur qui éclot, qui est en bouton et on ne sait pas quelle couleur. Quand elle va s'ouvrir, on découvrira la couleur, on découvrira la forme, on découvrira le cœur, comment il est, les pétales, comment elles sont. C'est un peu ça. Tiens, voilà. Si je devais à cet instant éclore ou faire éclore ma fleur intérieure, celle que je choisis, attention à ne pas tomber dans les clichés. Là, celle que vous ressentez et que vous auriez envie de manifester à cet instant. Et qui, elle, se repose sur cette source de tous nos potentiels. Et c'est sur cette image que je vous laisse, chacun prendre le temps nécessaire. Peut-être que vous aurez eu envie de laisser apparaître 2, 3, 4 fleurs, tout un bouquet de fleurs, ou toute autre image, toute manifestation. C'est ok. C'est toujours des exemples. Ce qui vient, encore une fois, ce qui vient de vous dans votre propre réalité et la vérité. Et quand ça vous apparaîtra juste pour vous, tout doucement, votre rythme, vous pourrez retrouver le mouvement, la respiration, étirer, bâiller, bouger, je ne sais pas. Encore une fois, c'est un retour sans être un retour de quelque chose ou de quelque part. Voilà. Je souhaite que cette expérience vous ait apporté une facette de vous. Vous êtes enrichi. Nous, dans la salle, ça s'est passé comme cela, mais je ne sais pas chez vous comment cela pourra être vécu. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt.